Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter le thème suivant, duquel des sept. La référence, c'est Matthieu 22, versets 23 à 28. Matthieu 22, les versets 23 à 28. Juste avant d'aborder ce sujet, implorons la présence de Dieu parmi nous. Seigneur, nous voici en ta présence pour, une fois de plus, recevoir de toi la connaissance, identifier le chemin pour nous diriger vers toi. Tandis que nous prenons le temps de découvrir que le Saint-Esprit lui-même nous enseigne et nous dirige dans le chemin. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais attirer ton attention sur quelque chose de fondamental. Nous sommes en guerre. C'est ce qu'avait dit le président Macron. Mais il y a une guerre plus importante qui a débuté il y a fort longtemps, depuis le ciel, où l'ennemi de nos âmes cherche par différents moyens à discréditer, à détruire. C'est ainsi qu'un jour Jésus se trouvait quelque part et ses opposants posaient une première question sur le paiement des impôts. Parce que, puisqu'il est le Messie, il est romain dominé sur les Juifs, on voulait essayer de montrer qu'il était traître. Il a donné une réponse. Quand ces personnes ont été boudées, c'est-à-dire elles ont trouvé chaussures à leur pointure, à ce moment, certaines catégories qu'on appelle les Sadducéens sont venus voir Jésus pour le piéger. Tu as bien noté que nous n'avons pas parlé de l'étude précédente. L'étude précédente, je pense que tu as déjà compris qu'à la résurrection des saints, on revient à la vie humaine, mais avec un corps immortel, incorruptible, une voix différente, d'accord? Et qu'on l'on va consommer des aliments. Il faut que cela soit clair, il faut que tu comprennes ça. Parce que la création de l'homme, au départ, c'était prévu qu'il mange, qu'il boive et qu'il élimine. Et Dieu a donné des organes pour toutes ces choses-là. On est bien d'accord? C'est ça, c'est ce que dit l'Écriture. À cause du péché, nous avons une situation chaotique. Mais Dieu ramènera l'homme à la nature originale. Or, à l'original, c'était un homme, une femme. Il faut que tu aies ça bien en tête. Une fois que tu as ça en tête, tu pourras comprendre la suite. Que s'est-il passé? Nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 22. Matthieu 22, versets 23 à 28. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. On s'arrête ici. Ce sont des opposants à Jésus
qui arrive. Pour eux, lorsqu'une personne meurt, il n'y a pas de résurrection. Et j'ai quelqu'un que j'appelle affectueusement Tante Anna, qui habite à Joupabouillon. Il y a beaucoup d'Anna à Joupabouillon dans tous les cas. Elle a la Bible. Et Tante Anna me dit que la résurrection, cela n'existe pas. Elle a la Bible, oui. Elle a une Bible et elle lit la Bible depuis plus de 50 ans. Elle me dit que la résurrection n'existe pas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc ces personnes qui ne croient pas à la résurrection, elles sont venues pour piéger Jésus. Et qu'est-ce qu'elles ont inventé? Nous lisons la suite. Ils lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Je m'arrête ici. Écoute, si j'étais l'un des frères, quand j'ai vu que le premier, 2, 3, 4, 5, j'étais 6e, on ne m'a pas trouvé. Bon, mais restons dans le cadre. Le piège, tu vois bien que c'est un piège qui est monté pour discréditer Jésus. Verset 27. Après eux tous, la femme mourut. Aussi, à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eu? Jésus leur répondit, c'est ce que nous verrons lors de la prochaine étude. On s'arrête ici. Voici le piège. Une femme qui a vu un homme qui plaisait forcément, mais c'est l'homme qui décidait en ce temps-là. Les femmes étaient presque comme des choses, entre guillemets. L'homme l'a épousée. Et selon l'exemple, il n'a pas eu d'enfant. Il est mort. Pourquoi fallait-il qu'il y ait un enfant? Parce qu'en fait, l'enfant, c'est celui qui était chargé, après, de subvenir aux besoins de sa maman. Mais oui, lorsque Jésus entra dans la ville de Naïn, il y a eu une femme veuve et son fils était porté en terre, il était mort. Jésus s'arrêta, le premier miracle, dans le domaine des résurrections, on s'entend, d'accord. Et il ressuscita l'homme, il le ramena à la vie. Quand Jésus, sur la croix, allait rendre le souffle de vie, qu'a-t-il fait? Il a regardé Marie, il lui a dit, en regardant Jean, voici ton fils. Et à Jean, il a dit, voici ta mère. Il a transmis sa mission à Jean, puisqu'il va mourir et il ne reviendra pas. Jusqu'à présent, tu suis, c'est bon? Okay. Donc, afin d'éviter qu'il y ait un nombre de femmes seules, sans soutien, il y avait donc cette loi qui consistait à susciter une postérité, une descendance. Mais que se passe-t-il? Lorsque le deuxième épousait la femme et lui faisait un enfant, l'enfant était compté
comme étant descendant de son frère aîné, il n'a pas de postérité. Jusqu'à ce que la femme meure, et à ce moment, il pourra prendre une autre femme, l'épouser et avoir sa propre postérité. Donc ils ont mené ce piège devant Jésus. Mais note bien, relisons le verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Pour eux, ils disent qu'il n'y a pas de résurrection. Pourtant, au verset 28, ils posent la question. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Donc tu vois que c'est un piège. Ils ne viennent pas pour connaître la vérité. Ils ne viennent pas pour connaître le plan de Dieu. Ils viennent pour piéger Jésus. Encore heureux qu'ils n'ont pas dit dans leur exemple que l'homme en question avait 20 frères. Ils se sont arrêtés qu'à 7. Pourquoi? Ça, c'est intéressant. Même dans leur piège, il y a un symbole. Pourquoi? Parce que le chiffre 7 était perçu et est encore perçu comme le chiffre de la perfection. Dieu créa le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont choisi le chiffre 7. Tout le monde sait, quand il pose la question, qu'il ne croit pas en la résurrection, on le sait. Pour eux, Jésus ne sait pas qu'ils ne croient pas en la résurrection. C'est un piège. Et les gens écoutent. À la résurrection. Duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Donc dans leur tête, à la résurrection, il y aura couple. Mais bien sûr, s'ils disent à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, c'est que bon, il y a un souci pour savoir, c'est lequel. Est-ce que c'est le premier? Logiquement, ça devrait être le premier. Je dis bien logiquement. Mais est-ce là? Nous découvrirons la suite de cette magnifique étude lors de notre prochaine. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole. Nous te remercions pour la compréhension. Cet esprit, merci de continuer de nous diriger dans toute la vérité. Merci de continuer de nous préparer pour l'éternité. Et que chaque jour nous puissions nous asseoir sur tes promesses. Nous te réclamons cette grâce, non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te diriger dans la vérité et qu'à son avènement, tu puisses vivre ce que nous étudions. Notre étude, la prochaine, s'intitule « Oh, elle est magnifique ». Les Écritures ni là. Une seule référence biblique, Matthieu 22, verset 29. Et nous aurons aussi Genèse 2, verset 18. En attendant, conserve tes yeux sur Jésus de Nazareth.